Chronos, la rubrique culturelle de Radio I-Chrono FM. Découvrez l'actualité culturelle concernant la littérature, la musique, les festivals, les expositions, l'art, les séries avec Chronos. Retrouvez toute l'actualité culturelle avec Jean-Yves Duval. Chronos, la rubrique culturelle de Radio I-Chrono FM. Madame, Monsieur, bonjour. Il y a quelques semaines, sur cette même antenne, dans le cadre de mon émission Cartes sur table, je recevais Ibrahima Thiam, responsable politique d'opposition sénégalais, président du mouvement Notre Avenir, sur le thème « Bien mal acquis ne profite jamais ». Ce jour-là, nous avons évoqué ces hommes politiques africains corrompus jusqu'à la moelle, de l'Algérien Bouteflika au Tunisien Ben Ali, en passant par l'ancien chef du gouvernement congolais et tant d'autres. Ces hommes ont en commun d'avoir détourné des sommes considérables, soit du Trésor national de leur pays, soit en détournant des aides internationales au développement. Ils ont ainsi bâti des fortunes immobilières, foncières, financières, immenses sur fond d'argent sale et de trafics illicites. Le tout, bien sûr, au détriment de leur peuple, ce qui est non seulement répréhensible et condamnable, mais extrêmement choquant sur le plan moral. Dans la même veine de cet entretien avec Ibrahima Thiam, j'aimerais parler aujourd'hui d'un article publié le mois dernier dans le magazine Jeune Afrique. Son titre se passerait à lui seul de tout commentaire. Wanted, ces 20 Africains les plus recherchés. Et comme le précisent les journalistes du mensuel, cette liste ne cesse de s'allonger. Commençons ainsi par Blaise Compaoré, qui est, à 67 ans, aurait dû être extradé de France vers le Burkina Faso, mais dont le transfert a été suspendu in extremis le 6 août dernier par la Cour européenne des droits de l'homme. Il ne s'agissait pas là d'un délit financier, mais d'une implication présumée dans le meurtre, dans son pays. Voici 4 ans du journaliste Norbert Zongo, le frère cadet de Blaise Compaoré. Alors Blaise sera-t-il lui-même un jour incarcéré à la Mako, la maison d'arrêt de Ouagadougou? Ouais, rien n'est moins sûr en raison des lenteurs de la justice et parfois des arrangements avec celle-ci. Comme Blaise Compaoré, combien d'autres personnalités africaines sont actuellement en cavale? Combien de mandats d'arrêt ont-ils été relayés par Interpol? Et au-delà, combien de ces personnalités sont parvenues à obtenir, sur le lieu de leur exil, le statut de réfugié politique, échappant ainsi aux poursuites de la justice? Au demeurant, les procédures d'extradition sont difficiles et rares, pour ne pas dire exceptionnelles, en dépit des accords bilatéraux passés entre les pays. Et lorsqu'on évoque cette vingtaine de justiciables, encore ne parle-t-on pas de ceux qui sont poursuivis devant la Cour pénale internationale, comme les anciens responsables libyens ou encore très récemment Simon Gbagbo, sans oublier quelques chefs djihadistes et quelques anciens ministres congolais ou centrafricains en fuite, et peu désireux de répondre aux convocations du tribunal. S'agissant des affaires financières, du tableau dressé par le magazine Jeune Afrique, figurent en bonne place les 3 frères Gupta d'Afrique du Sud, proches de l'ancien président Jacob Zuma, des frères à la tête de l'empire industriel, tentaculaire, et qui sont accusés d'avoir siphonné pas moins, les comptes publics en plus, pas moins de 2,5 milliards d'euros. Quant à Leïla Ben Ali, l'épouse du défunt dirigeant de la Tunisie, celle-ci vit actuellement en Arabie Saoudite, aux frais du royaume, alors qu'elle a été condamnée en Tunisie à des dizaines et des dizaines d'années de prison pour corruption et détournement de fonds. Et que dire de l'ancien ministre de l'énergie algérien Chakib Kelly, ancien ami et protégé de Bouteflika, qui lui est réfugié aux États-Unis, ou encore de l'ex-ministre des Ressources pétrolières du Nigeria. Il s'agit d'une femme, Alison Madueke, poursuivie pour avoir détourné près de 6 milliards de dollars. Elle est actuellement réfugiée à Londres, en Grande-Bretagne. Que dire également du grand argentier camerounais, Essimi Benye, qui est dans son pays sous le coup de 4 condamnations à perpétuité pour détournement de fonds. Lui aussi est actuellement réfugié aux États-Unis avec sa famille dans l'État de Virginie. Washington refuse d'extrader cet ancien consultant de la Banque mondiale, aujourd'hui âgé de 71 ans.
Komi Coucheté, ce Béninois de 44 ans, vit quant à lui depuis 3 ans en Amérique. Et pourtant, il a été également condamné dans son pays par contumace à 20 ans de prison pour crimes économiques. Nous pourrions continuer longtemps à faire défiler sous nos yeux ce kaléidoscope des délinquants et criminels financiers en col blanc, qui ont en commun d'avoir détourné des sommes colossales d'argent public dans leur pays. Les autres Africains, cités par Jeune Afrique, en délicatesse avec les juges, sont impliqués quant à eux dans des affaires d'un autre genre, comme par exemple les atteintes à la sûreté de l'État, ce qui est le cas de l'Ivoirien Guillaume Soro, mais aussi de François Bozizé, l'ancien chef d'État centrafricain, ou encore de Tom Erdimi, l'ancien président de l'université de N'Djamena, qui fut premier directeur du cabinet civil d'Idriss Déby. Il y a enfin ces personnalités africaines qui sont poursuivies dans des affaires criminelles, comme l'ancien maître espion congolais Kalev Mutondo, poursuivi pour torture, arrestation arbitraire et tentative d'assassinat, ou l'ancien général 4 étoiles congolais John Numbi, ou encore le Malien Karim Keïta, fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Karim Keïta est quant à lui impliqué dans la disparition d'un journaliste qui aurait été détenu durant plusieurs mois dans une prison secrète de la sécurité d'État. Cela ne l'empêche pas de couler des jours tranquilles en Côte d'Ivoire. Un mandat d'arrêt international vient cependant d'être lancé contre lui par le doyen des juges d'instruction de Bamako. Enfin, il faudrait dire un mot des personnalités impliquées dans des crimes de masse, tels que Mengistu Haile Mariam en Éthiopie, surnommé le Négus Rouge Sang. Condamné à mort dans son pays pour génocide, l'ancien dictateur de 84 ans vit paisiblement depuis 30 ans à Harare, au Zimbabwe. Après la disparition de son vieil ami, hôte et protecteur, Robert Mugabe, un autre dictateur, en septembre 2019, le Négus Rouge se fait discret dans sa luxueuse villa où il réside avec sa famille. Et ceux qui ont approché l'exilé politique affirment qu'il n'a jamais exprimé le moindre remords ou de regret pour ses crimes. À croire que certains individus sont dépourvus de toute conscience. Je terminerai cette liste à la Prévert, comme l'on dit en France, avec Protaïs Pironia, considéré comme le trésorier du génocide rwandais. Il est aujourd'hui réfugié en Afrique australe, où il bénéficie de haute protection, et ce, en dépit de la prime de quelques 5 millions de dollars promise pour sa capture. Ancien officier de renseignement, âgé de 61 ans, il fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol et d'un avis de recherche du département d'État américain, en tant qu'ancien commandant de la garde présidentielle rwandaise, soupçonné d'avoir joué un rôle de premier plan dans le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Il est à ce jour un des Africains les plus recherchés au monde. En égrénant tous ces noms de personnalités africaines, criminels financiers, de droit commun ou instigateurs de meurtres de masse, qui pour la plupart ont fui leur pays pour un exil indéfini, on ne peut que s'interroger. Est-ce qu'un jour le continent africain parviendra à éradiquer la corruption et les détournements d'argent public, les enrichissements personnels, œuvre de responsables politiques sans foi ni loi? Peut-on espérer qu'un jour le continent africain parviendra à tuer dans l'œuf toute tentative de despotisme de ces pseudo-chefs d'État, pour certains mégalomaniaques, à l'ego démesuré, assoiffés de pouvoir, pour d'autres psychopathes, qui ont eu pour mode de gouvernance des méthodes dictatoriales et cruelles afin d'asservir leur peuple. Ces peuples, justement, qui n'ont pas obtenu, et parfois chèrement, leur indépendance, pour être aujourd'hui exploités comme du bétail, maltraités, méprisés par leurs dirigeants. Les Africains, comme tous les peuples du monde, aspirent à vivre en paix, dans la dignité, le respect des libertés et des droits de l'homme, mais aussi à sortir de la précarité et de la pauvreté dans lesquelles ils sont trop souvent plongés par des chefs d'État cupides, véritables sangsues de la politique, qui, au lieu de servir leur pays, se servent de lui à des fins personnelles. Eh bien, c'est tout le mal que les gens qui aiment l'Afrique, et je m'honore d'être l'un d'entre eux, peuvent souhaiter à ce grand continent, berceau d'humanité.
C'était Jean-Yves Duval. Chronos, la rubrique culturelle de Radio I-Chrono FM. Découvrez l'actualité culturelle concernant la littérature, la musique, les festivals, les expositions, l'art, les séries avec Chronos. Retrouvez toute l'actualité culturelle avec Jean-Yves Duval. Chronos, la rubrique culturelle de Radio I-Chrono FM. Votre Radio I-Chrono FM est disponible sur Google Play et App Store. I-Chrono FM, une autre dimension de la radio.